Salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble à quel moment il est important de déléguer certaines tâches dans ton business, de t'entourer d'une équipe de collaborateurs pour t'aider à booster ton activité en ligne. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des indépendants à développer leur business grâce à Internet. Mon expertise tourne autour de la structuration, de la collaboration entre l'équipe et d'équiper en fait tout simplement les business pour scaler, être en capacité d'avoir un nombre de clients illimité, de générer un chiffre d'affaires illimité également et surtout pour toi de créer la liberté dont tu as toujours rêvé. Ok, donc si c'est aussi la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis un lien d'accès à mon groupe privé dans lequel je te partage énormément de contenu toutes les semaines qui s'appelle les secrets du coaching en ligne. Tu as simplement à cliquer, répondre à 3 questions et y accéder directement. Et je t'ai mis aussi à disposition un guide secret, donc j'appelle ça le guide, les secrets du coaching en ligne, dans lequel tu vas pouvoir télécharger gratuitement et qui va te permettre de te donner et te montrer exactement tout ce dont tu as besoin pour équiper ton business pour réussir. Donc clique en dessous et récupère-les si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi je souhaite t'aborder l'aspect délégation, collaboration aujourd'hui? C'est que pour une grande majorité des coachs, ok, donc au début on se lance, c'est le démarrage, on a envie de tout faire tout seul par nous-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est même super important que tu sois à l'aise avec toutes les stratégies dans ton business et que tu sois en capacité de tout faire. Pour la simple et bonne raison que une fois que tu vas vouloir t'entourer d'une équipe, une fois que tu vas vouloir t'entourer de personnes, si tu sais faire, si tu es en capacité de créer des process autour de ce que tu as déjà mis en place, ce sera beaucoup plus simple pour déléguer. Mais surtout, pourquoi déléguer certaines tâches et collaborer? C'est qu'à un moment donné, tu ne pourras plus être partout. Tu ne pourras plus être au Facebook Ads, donc créer tes publicités. Tu ne pourras pas être dans le montage de tes vidéos. Tu ne pourras pas être sur la création de tes tunnels de vente. Tu ne pourras pas être sur la partie vente. Tu ne pourras pas être sur la partie suivi de tes clients. Bref, tu es un humain, tu as 2 bras, 2 jambes. Et malheureusement pour toi, et peut-être même heureusement d'ailleurs, tu ne peux pas être partout. Et à un certain moment dans le business, quand ton business tourne, que tu as ta propre stratégie, que tu es en capacité de générer des prospects en continu, que tu as compris comment vendre ton offre efficacement, parce que tu as une offre irrésistible et tu as un process qui tient la route, quand tu es en capacité de délivrer une super expérience à tes clients et surtout une super transformation à tes clients, que tu commences à générer du chiffre d'affaires, tu te rends compte que la machine se met en route, il est intéressant de réfléchir à s'entourer d'une équipe. Ok ? À quel moment le faire? C'est pas évident à répondre comme question. J'ai envie de te dire, quand tu commences à générer plus de 2, 3, 4 000 euros par mois, tu peux commencer à y songer, à y réfléchir. Après, ça va vraiment dépendre du niveau d'investissement que tu es capable de mettre. Parce que ce niveau d'investissement, notamment financier, il va être différent selon les personnes. Des personnes comme moi qui vont déléguer très rapidement et très facilement. Moi, par exemple, je réinvestis quasiment tout dans les équipes. Voilà. Après, pour d'autres, vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, d'avoir plus de revenus et de déléguer, de trouver des collaborateurs plus, en vous sécurisant un maximum et en prenant un peu plus de temps. Donc, aucun problème par rapport à ça. Dites-vous bien une chose, c'est que peu importe le rythme, peu importe la vitesse où vous déléguez, vous devez vraiment garder en tête que c'est très important de le faire à un moment donné de votre business. Sans ça, vous ne pourrez pas continuer à augmenter. Okay ? Ce que je vous conseille de faire, c'est également de vous entourer de personnes qui sont meilleures que vous dans ces domaines-là. Typiquement, selon les axes et surtout les pôles sur lesquels vous voulez déléguer des tâches, je prends par exemple, je vais prendre mon exemple, moi je sais que mon plus gros, le truc où je suis nul, c'est les publicités Facebook. Je sais faire, mais j'ai pas envie de le faire, d'accord? Pour moi, c'est une douleur, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Donc ça a été une des premières choses que j'ai déléguées dans mon business. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je suis allé trouver quelqu'un qui était bien meilleur que moi là-dedans, qui kiffait faire ça, ce que j'appelle moi les A-players, donc les tops dans ce domaine-là. Et je lui ai demandé de m'aider et de collaborer avec moi sur ce business. Depuis, j'ai jamais retouché une publicité Facebook, j'ai jamais retouché une campagne de retargeting. Bref, j'ai plus rien touché et mon business s'en porte beaucoup mieux. Ça m'a libéré du temps, ça m'a libéré également de l'énergie, ça m'a aussi permis d'avoir des meilleures statistiques tout simplement en déléguant cette tâche-là. Alors certes, c'est un investissement financier, mais je dirais qu'aujourd'hui, je l'ai peut-être récupéré fois 100. Ok ? Donc, comment déléguer? J'ai envie de vous dire, commencez par vous poser la question suivante. Ok, qu'est-ce que je kiffe faire? Dans quoi je suis vraiment bon? Et au contraire, qu'est-ce que je déteste faire aujourd'hui dans mon business? Qu'est-ce qui est pénible? Qu'est-ce que je maîtrise moins?
Qu'est-ce que d'autres personnes pourraient mieux faire que moi? Voilà. Donc posez-vous ces questions-là dans votre business. Est-ce que c'est sur l'acquisition de prospects? Est-ce que c'est sur la relation avec vos prospects, les emails, le copywriting? Est-ce que c'est la partie tunnel de vente qui est douloureuse? Est-ce que c'est la partie vente? Est-ce que c'est la partie suivi de vos prospects? Est-ce que c'est la partie livraison de votre offre, même coaching de vos clients? D'accord? Je connais des coachs qui n'aiment pas coacher, ok? Et vous pouvez très bien déléguer cette partie-là, aucun problème. Est-ce que c'est la partie finance? Voilà. Réfléchissez à quels sont les points les plus douloureux aujourd'hui dans votre business, ceux qui vous permettraient de consacrer votre temps, votre énergie et ce que vous faites de mieux, ce qu'on appelle aussi les super pouvoirs, et déléguer ces parties-là. Ok? Donc, si on doit résumer un petit peu ce qu'on a vu, je sais que je suis parti un petit peu dans tous les sens, c'est un peu moins structuré que d'habitude, mais au moins je vous dis un petit peu le fond de ma pensée. Réfléchissez dans un premier temps à vous dire, ok, aujourd'hui j'ai un business qui commence à tourner ou qui tourne déjà, ok? Quels sont mes points forts, ce que j'appelle les super pouvoirs? Quelles sont également mes zones de compétences, les choses que je sais faire, que je maîtrise bien, qui ne me prennent pas trop d'énergie, pas trop de temps? Quelles sont mes zones de non-compétences, donc les trucs que je maîtrise moyen, voire pas du tout? Et quelles sont également les choses qui sont pour moi les plus pénibles, les plus douloureuses? Et je vais vous demander de faire ce travail-là, de vraiment classer ça en 4 catégories et de se dire, ok, en premier, je vais déléguer tout ce qui est le plus douloureux pour moi. Les trucs que je ne prends pas de plaisir et dans lesquels je ne crée pas de plus-value pour mon business. Et déléguer cette partie-là à quelqu'un. Et vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore fait, le fait de déléguer, ça devient addictif. C'est-à-dire que vous allez commencer à le faire. Vous allez voir à quel point votre business s'en porte mieux, à quel point vous vous portez mieux. Et vous allez voir que vous allez avoir envie de vous entourer progressivement. Ok, donc évidemment, ça demande d'avoir un business qui commence déjà à tourner. Ça demande d'avoir tous les fondamentaux en place, que ce soit sur la vente, que ce soit sur la génération de prospects ou la livraison de vos offres. Et ensuite, vous pourrez déléguer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite en tout cas une magnifique journée. Si vous avez kiffé ce petit format-là, si je vous ai appris des choses, si vous tirez des enseignements de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus, si vous voulez, à vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir des vidéos chaque semaine. Et vous pouvez toujours télécharger en dessous de cette vidéo mon petit guide et avoir accès à la communauté Les Secrets du Coaching en ligne. Encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.